kayak qui sert réellement d'une brise au phoque. Ils auraient pu un petit peu améliorer la qualité du matériel, ça aurait pas coûté vraiment plus cher. Pas contents les champions du monde, mais il va falloir faire avec. Heureusement, autour des frères Bride, la délégation tahitienne aide à changer ce qui est autorisé. Leurs moindres faits et gestes sont particulièrement observés. Quand on est champion du monde, on est forcément attendu. Depuis 1996, Hervé et Thierry sont dans le circuit et des championnats, ils en ont l'habitude. À Nouméa, 24 heures à l'avance, ils ont repéré le parcours. Ce qu'on a pu observer hier, vu de la montagne, disons, de la hauteur, c'est que le vent est très variable en direction et en force. Donc que les options sont assez aléatoires pour l'instant. Pour l'instant, on ne peut pas dire que le vent calédonien réussit aux champions. Une 15e place en première manche, la première journée est plutôt ratée. Les premières impressions, là, quand même, c'est un peu le plan d'eau est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de bascules devant. Un coup, il faut aller à gauche, un coup, il faut aller à droite. C'est pas toujours évident d'être du bon côté, quoi. Manque de puissance, mauvais réglage, les frères Bride connaissent leurs lacunes. Elles devront être vite corrigées, car sur le plan d'eau, on ne fait pas de cadeaux, même aux champions du monde. Malgré la compétition, les concurrents ne se prennent pas la tête. Hier soir, c'est en tenue de ville et de plage qu'ils se sont manifestés. C'est sur ces images de détente que l'on se quitte. Ciao, ciao, et à demain. Belle journée pour ces Calédoniens qui s'octroient une manche de plus, mais c'est bien peu par rapport aux Australiens Colby et McField qui s'octroient 3 manches supplémentaires depuis le début de cet Open. Des détails avec les temps forts. Il faut qu'il soit fit, il n'y a que ça qui marche. S'il n'est pas fit, il est un peu mou, c'est fini, ça veut dire qu'il n'y a plus de encore. La pression, pas de meilleur moteur pour le duo de Lima-Cuvillier. Hors du coup hier, 46e à la bagarre ce matin. Dans cette 4e manche des demi-finales, l'Australien Choualo mène le bal. De Lima collé à ses safrans. Derrière, Johnston, Bride ou Pelen sont enfermés dans le paquet où les outsiders s'appellent Mazzola, Smith et Gwenaël Roth. Par ce vent établi à 15 nœuds, il n'y aura pas de recours pour les attardés. Les Australiens Choualo Pierce, déjà remarquables en qualification, remportent la manche devant De Lima Cuvillier. Les frères Bride, champions du monde en titre, ne font pas mieux que 10e. Hier ça basculait, aujourd'hui c'était un peu plus régulier, donc on pouvait sortir au trapèze, on n'était pas assis. On est plus entraîné dans ce genre de vent quand même. Rappel général, bascule permanente et pétole pour finir. La manche numéro 5 cause bien des soucis. Le vent est au-dessus du minimum, on a 4 nœuds actuellement. En plus, il change de direction sans cesse, il faut attendre. La patience est aussi une vertu des régatiers qui passeront près de 4 heures sur l'eau. Quand enfin le départ est donné, il y a tout juste le minimum requis. Aldo Cailleux, voile 45, sentant le mauvais coup, vire au large. Où justement la brise est établie, Gwenaël Roth en a bénéficié le premier. Les Calédoniens Legal, Nicolas sont eux aussi touchés la brise. Brice Pelen passe en 3e position. Plus loin, Vauchel et Johnston sont bord à bord. À l'arrivée, Jérôme Legal et Loïc Nicolas devancent dans l'ordre les Français Erussard, Vauchel et Roth.
5e Cailleux, 6e Brice Pelen, une arrivée 100% francophone. Super quoi, c'était au top. On l'a rattrapé, on était 3 à la bouée au vent, on rattrape tout le monde et après on leur met une longueur d'avance. Super, on a bien travaillé, ça fait pas mal de temps qu'on s'entraîne avec Jay pour ça. Et je pense qu'on l'a mérité. Pour ce qui sera la dernière manche du jour, la première régate de Gavin Colby aujourd'hui, et on le retrouve en tête. Derrière, Gazonomier, Vironné du Brésilien Ala. Avant que la meute ne bouchonne à cette bouée au vent qui a sérieusement monté dans l'après-midi. Vent ou pas, Colby Matfield enlève leur 3e manche en 2 jours. Gazonomi et 2e sont enfin à leur affaire alors que Delima Cuvillier confirme avec une 5e place. Sur la plage, Gavin Colby est désormais le favori de tous. L'Australien, lui, conserve son humour. C'est que de la chance. Le coup du chapeau. Au général, ce soir, alors que chaque équipage a disputé 3 manches, Colby Matfield paraissent intouchables devant Vauchel Lasnig. 3e Cailleux Rousseau devant Saint-Lô d'Australien. Le gars Nicolas occupe une excellente 8e place devant le champion olympique Mitch Bruce. Autre Calédonien dans le top 15, Pelen Cardarelli. Les frères Bride, champions du monde, sont 18e. La sécurité sur ce championnat du monde est l'affaire de toute une équipe. Autour de Sergio Tesini, c'est plus d'une vingtaine de personnes qui assurent le bon déroulement de la course. Et pour que ça fonctionne, il faut savoir donner de sa personne. C'est sur ce Zoom de ce soir que l'on se quitte. Ciao, ciao et à demain. Une allure de lifeguard tout droit sortie de la série Alerte à Malibu, Sergio Tesini n'est pourtant pas sur l'eau pour montrer ses pectoraux. Déjà parce qu'il n'en a pas trop, mais surtout parce qu'avec son équipe, il assure la sécurité et le bon déroulement de la course. De grosses frayeurs, non, il y a eu quelques petits coups de speed, quoi, c'est normal. On s'y attendait à chaque fois. Comme encore les gars, sont assez compétents, donc ils savent quel secteur d'intervention, ils connaissent son secteur d'intervention, ils savent que avec le vent qu'on a en ce moment, par exemple, ils sont très vigilants. Ils sont plus d'une vingtaine avant et pendant la course à se plier en 4 pour que tout se déroule dans de bonnes conditions. Entre ceux qui balisent le parcours, les pointeurs, les viseurs de ligne, les pavillonneurs et le bateau comité, Serge assure la coordination générale et cela fait du monde à diriger. Il est plutôt cool comme organisateur, je l'ai connu plus méchant. Non, il est bien. Il faut être dur pour que l'équipe suive, quoi. Sinon, si ça laisse aller, tout va mal. Non, c'est top. Serge, il dirige bien les hommes et ça se passe hyper bien. Avec toute l'équipe, là, on est au taquet. Et je sais que ça se finit dans 3 jours, mais on aurait bien voulu prolonger un petit peu, quoi. On est bien, hein. On est bien sur ce rythme-là. Et si Serge devait donner plus pour que tout se passe bien, il en est capable. Prêtez bien l'oreille, voilà ce qui s'appelle donner de sa personne. Tu veux que je me déshabille? Oui, ok. Vous ne saurez jamais jusqu'où il est allé, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas eu d'incident notable. Ceci explique peut-être cela. Tu veux que je passe au-dessus des bateaux ou on voit des bateaux derrière? Du gros temps, de la baston à l'horizon, des conditions idéales pour les Calédoniens. 2 manches sur 4 à leur actif aujourd'hui et de sacrées remontées au classement général. C'est parti au taquet pour les temps forts. Ils sont partis pour les 4 dernières régates de ces demi-finales par un alizé établi à 18-20 nœuds. Une journée qui laissera des traces. Michael Thompson devant Martin Fischer à la bouée au vent. Ont dans leur sillage Delima, Gray, Bride.
Mais surtout, les conditions deviennent limites, bateaux et équipages proches de leur maximum. Ce qui vaudra à Thompson puis à Fischer de dessaler, laissant filer de Lima, Cuvillier vers la victoire. Sur la fin, il fallait quand même assurer parce que ça commençait de plus en plus à monter, les creux commençaient de plus en plus se former et bon, quand on s'est vu devant après les quelques dessalages des autres concurrents, on a assuré sur la fin quoi. D'autant qu'ils étaient talonnés par les frères Bride et les Français Vauchel-Lasnig, Le Gall Nicolas finissant 5e. Quant à Mitch Beau, 6e, il trouve le moyen de dessaler sur la ligne. Deuxième manche, ceux qui en doutaient sont édifiés. Les leaders, Colby Matfield, marchent aussi dans le gros temps. C'est que dehors, ça bastonne dans les 25 nœuds. La moindre inattention se paie cash. Un temps où les jeunes Calédoniens Merzo et Pellen se régalent. Caillou Rousseau abandonne après 2 dessalages, ils ne seront pas les seuls. À l'arrivée, Tim Kotzel remporte cette manche d'anthologie. Colby et Matfield ont assuré l'essentiel, une seconde place. Derrière ce duo, la nouvelle vague calédonienne s'éclate. Merzo et Brice Pellen, dans l'ordre, s'offrent des places d'honneur. Manche numéro 3, le vent n'a pas faibli, la houle non plus. Les Calédoniens, eux, maintiennent la cadence. Le Gall Nicolas passe en tête devant les Français Doll et Russard. Merzo est encore dans le coup. Deuxième passage, voile 53. Sébastien Doll a pris la tête là. Le Gall revient à sa hauteur comme un forcené, mais le Français dessale un peu plus loin. Dans le dernier bord de vent arrière, Victorien Russard s'en vient battre Jérôme Le Gall, deuxième. Et Christophe Demal est troisième. Prêt à lancer la dernière manche de ces demi-finales, l'Alizé est très légèrement tombée. Richard Johnston est à son affaire avec quelques longueurs d'avance sur Gwenaël Roth et l'Australien Gray, souvent placé. Dans le deuxième peloton, de Lima entame sa remontée, il finira 14e. Pour Johnston Chichmanian, c'est la victoire, même si elle est acquise dans la douleur. La première manche du championnat était un peu dure, bon ben, on revient un petit peu dans le classement et puis ça fait du bien au moral, bien sûr. Et pour le plaisir, une petite séquence image forte du jour. Simon Matfield et Gavin Colby sont pour l'instant les mieux placés pour le titre de champion du monde. Ils restent sobres par rapport à leur réussite. C'est vrai que de très forte impression. C'est le Zoom de ce soir. On se retrouve demain.